Bonjour les FODMAPers, c'est Blanche du blog FODMAP avec Blanche, le blog sur l'alimentation pauvre en FODMAP qui vous permet de soulager vos troubles intestinaux dus au syndrome de l'intestin irritable. Bienvenue dans cette vidéo, je vais vous dire si oui ou non la banane est pauvre en FODMAP et si oui, jusqu'à quelle quantité. Tout d'abord, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur s'abonner. Et si vous voulez en savoir plus dès maintenant et débuter l'alimentation pauvre en FODMAP, je vous offre un guide des 300 aliments pauvres en FODMAP. Pour que je vous l'envoie par mail, cliquez sur le lien en description, puis laissez votre prénom et mail dans le formulaire. Depuis quelque temps, la Monash University, qui analyse la teneur en FODMAP dans les aliments, a refait des tests plus précis sur la teneur en FODMAP des bananes. Je vais donc vous expliquer ce qu'ils ont découvert au sujet des bananes. Pour toutes les informations que je vais vous donner, je me base sur les analyses de la Monash University. Toutes ces informations sont retranscrites dans le guide des 300 aliments pauvres en FODMAP que je vous offre. Il suffit de cliquer sur le lien en description. Tout d'abord, ils ont testé 3 sortes de bananes. Les bananes classiques, ici appelées en anglais common banana, les bananes plantains et les bananes figues, appelées sugar banana. Il y a aussi la banane séchée. La Monash University les a testées à la fois pas très mûres et bien mûres. Ils ont découvert qu'en fonction de leur stade de maturité, la teneur en FODMAP peut être modifiée. Les bananes classiques pas très mûres sont pauvres en FODMAP jusqu'à 100 grammes, soit une petite banane, car ensuite elles contiennent trop de fructane pour être encore pauvres en FODMAP. Alors que les bananes bien mûres ne sont plus pauvres en FODMAP dès 35 grammes, soit un tiers de petites bananes, car sinon elles ont une teneur en fructane trop élevée. Donc, pour les bananes classiques, le fait de mûrir a augmenté leur teneur en fructane, et donc en FODMAP. Les bananes figues peu mûres sont sans FODMAP ou quasiment sans FODMAP, alors que les bananes figues bien mûres ne sont pauvres en FODMAP que jusqu'à 56 grammes, car ensuite leur teneur en fructose est trop élevée. Donc, pour les bananes figues, le fait de mûrir a augmenté leur teneur en fructose et donc en FODMAP. Les bananes séchées sont quant à elles pauvres en FODMAP jusqu'à 30 grammes, car ensuite leur teneur en fructane devient trop élevée. C'est assez logique car les bananes séchées sont produites à partir de bananes peu mûres que l'on a fait sécher. Donc il ne reste quasiment plus d'eau dans la banane. Sachant que la teneur en eau d'une banane est d'environ 75%, alors 30 grammes de bananes séchées est à peu près équivalent à une petite banane de 100 grammes peu mûre. Alors vous savez maintenant que vous pouvez consommer de la banane sans problème. Mais il faut faire attention à son degré de maturité et adapter les quantités consommées en fonction. Si vous voulez en savoir plus dès maintenant et débuter l'alimentation pauvre en FODMAP, je vous offre un guide des 300 aliments pauvres en FODMAP. Pour que je vous l'envoie par mail, cliquez sur le lien en description, puis laissez votre prénom et mail dans le formulaire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune vidéo en cliquant sur s'abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout, persévérez jour après jour et vous allez en voir les bénéfices.